Coucou. Bon, c'est l'heure du thé. Alors, cette fois-ci, moi je me suis fait un thé à la menthe glacé avec du sirop menthe maison. Chin. Aussi pour nettoyer un petit peu l'espace parce qu'en ce moment je trouve que les énergies sont vraiment lourdes. Donc en ce moment c'est Hydrolat de Neroli de chez Michael Zayat évidemment. Aujourd'hui je voulais parler minéraux, vitamines en général. Après avoir lu un livre, The Healing Power of Minerals, Special Nutrients, et puis je sais plus que c'est un long titre un livre du docteur Paul Bergner. Bergner. Un passage en particulier qui m'a frappé, c'était celui où il compare le contenu minéraux d'une pomme, à ce moment-là c'était 92, au contenu minéral d'une pomme de 1914. Et donc, en 92, tenez-vous bien, on aurait dû manger 261 991 pommes, je crois que c'est ça, enfin à 2 pommes près, pour avoir l'équivalent de contenu vitamines minéraux. Donc déjà, moi j'ai pas envie de manger des centaines de milliers de pommes, on est d'accord. Après on s'étonne que je dis aux gens, bah si, il faudrait prendre des compléments alimentaires. Bah ouais, voilà. Alors malheureusement, bon, il y en a qui sont synthétiques, alors on essaye de les prendre le plus naturel possible, et puis après il y a plein de labos qui se foutent de nos têtes à faire des minéraux pleins de cellulose et de machin truc bidule. Mais toujours est-il que ça nous amène aussi à une réflexion sur le fait que ce ratio de devoir manger en 92 en plus des centaines de milliers de pommes pour avoir l'équivalent de nutriments d'une seule pomme en 1914, bon, alors ce ratio-là, ça nous amène à voir qu'on a à peu près 4% des nutriments de ce à quoi on avait accès en 1914. C'est rassurant. Donc je vais reprendre mon thé parce que au moins j'aurai ma dose de sucre. Bon, ceci étant dit, ça amène aussi à penser que les recommandations gouvernementales sur l'alimentation se basent donc sur ces 4%. Alors après on me dit « Ouais, mais si je prends trop de vitamines, si ces recommandations médicales sont basées sur ces 4%, je sais pas où est-ce qu'on va overdoser. Hein. » Alors comme on dit, ça va bien aller. Donc c'est l'OMS qui a bien dit, noir sur blanc, que 95% des sols sont en déficit de nutriments essentiels. Donc l'iode, le fer, la vitamine A, le calcium, tout ça, il y en a presque plus. Comme ça. Bon, après on s'étonne d'avoir envie de chocolat, mais bon, c'est du chocolat synthétique, c'est tout ce qu'il faut. Et puis, alors, la façon dont ils se nourrissaient en 1914, pour l'autorité médicale de maintenant, donc, ils seraient overdosés grave, les mecs. Ou alors, nos ancêtres étaient complètement stone tout le temps. Et en fait, c'était genre grosse toxicité, quoi. Grosse toxicité. C'est marrant comme mot. Alors après, on peut aussi penser aux autochtones, inuits, esquimaux, qui se nourrissent essentiellement de fruits de mer. Leur dose de vitamine D est aux alentours de 350 000 unités par jour. Alors que nous, on nous dit toujours oh, faut pas trop exagérer, hein, la vitamine D, faut pas en prendre trop. Alors moi, si vous voulez, je vais overdoser dehors, ok. Je vais aller dehors, je vais mettre à poil et puis... Alors, overdoser sur des vitamines, bon, on va s'en reparler. Il ne faut pas prendre n'importe quoi juste pour les prendre. Il faut faire attention au fer et puis à vitamine B6 par exemple. C'est pour ça que vous appelez la hotline. Ce qui est bien, c'est que je me fais rire toute seule.